Salut la compagnie. Bon, vous avez vu l'actualité d'aujourd'hui, hein, le truc dont on parle le plus ce matin. Adrien Rabiot vient de signer un contrat avec l'Olympique de Marseille. Et je trouve incroyable les réactions sur les réseaux sociaux parce que les supporters de l'OM que j'ai pu voir commenter tout ça, ils ont dit que les Parisiens avaient le seum parce qu'ils leur avaient volé un des joyaux du Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, les supporters du Paris Saint-Germain qui expliquent que Rabiot est un traître à la Fiorez et compagnie. Franchement, mais comment vous pouvez dire des absurdités pareilles sans déconner? Adrien Rabiot, c'est un joueur qui était au Paris Saint-Germain jusqu'en 2019. Il est parti par la petite porte parce que au final, même s'il était plutôt bon, il commençait à progresser et on aurait pu imaginer qu'il fasse sa carrière au club, mais le gars, il a été extrêmement gourmand financièrement, il s'est vraiment pris pour ce qu'il n'était pas, sans doute à cause de l'influence de sa maman chérie, et du coup, le Paris Saint-Germain, quand ils se sont retrouvés à 7 mois de la fin de son contrat, et ils lui ont demandé de faire un effort, de négocier son contrat tout simplement, il a refusé, il avait des exigences incroyablement élevées, et Paris a dit bah non, en fait tu fais un effort ou tu pars, et comme il a dit bah je pars, ils l'ont mis dans le loft pour les 6 derniers mois, c'est leur choix, il était sous contrat, il était payé, il n'y avait pas de problème, donc il part le juin d'après, donc il part 6 mois après ou 7 mois après tout ça, par la petite porte. Il s'en bat les couilles du Paris Saint-Germain, même s'il va jouer les victimes, comme beaucoup dans ces cas-là. Les supporters, en général, en ont rien à foutre, parce qu'on est au courant des dessous de tout ça, de sa mère qui a foutu le bordel et compagnie. Donc on se dit, bah, finalement, c'est peut-être mieux pour le club, parce que ce sera moins anxiogène de plus avoir un joueur pareil. Ce qui est assez paradoxal, hein, parce qu'on a eu Mbappé après qui a foutu le bordel. Mais au moins, Mbappé, il y a vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, pour moi, c'est le ratio talent casse-couille. Mbappé, il pouvait se permettre pendant longtemps d'être casse-couille parce qu'il avait le talent, donc ça passait. Mais Rabiot, le taux de talent et de casse-couillitude, le casse-couillitude battait tellement des records qu'au bout d'un moment, le talent, qui était quand même vachement moins élevé que Mbappé, hein, eh ben, il suffisait plus à compenser. Donc honnêtement, quand il est parti en 2019, moi je me suis dit, bon débarras, un joueur comme ça, qui fout le bordel et tout ça, bah il vaut mieux qu'il soit plus dans le club, qu'il y reste. Et il est parti à la Juventus pendant 5 ans, il a galéré pour se faire une place, il s'en est fait une très belle à la fin, il a été un des joueurs les plus importants, et quand à la fin de la saison 2024, là, on lui propose un contrat en lui disant, voilà, on veut que tu restes au club, qu'est-ce qu'il fait? Bah il dit non, parce qu'en fait il refait un coup à la parisienne. Il est là, il dit il veut des exigences salariales plus élevées, etc. Avec sa maman qui fout le bordel derrière encore une fois. Et la Juve dit bah non en fait, on t'a proposé un truc, t'acceptes ou t'acceptes pas. Il refuse, il se casse, et il se retrouve cet été à chercher un nouveau club, sauf que bah il se voit plus beau qu'il ne l'est. Donc quand il y a des clubs comme la Juve qui lui a proposé le renouvellement de contrat, Al Nasser, bon Al Nasser je pense que c'est pas un problème financier, c'est plus un problème sportif, il voulait jouer dans un club qui faisait encore des compétitions européennes élevées afin de pouvoir rester en équipe de France. À mon avis c'est l'objectif d'Adrien Rabiot, même si visiblement le pognon chez lui est plus important que le fait d'avoir un bon entourage sportif, d'avoir un bon entraînement pour pouvoir continuer à briller en équipe de France, et encore briller, je mets des guillemets quand même. Il a eu même une proposition de l'AC Milan, de ce qu'on a compris, il a eu aussi de l'Atlético Madrid, du Barça, de Manchester United, même si je pense que dans le tas, il y a peut-être des gens qui ont juste prospecté en lui demandant si ça l'intéressait et qui n'ont pas été jusqu'à proposer un contrat, mais en tout cas dans ces clubs-là qui font quand même partie des clubs qui jouent la C1, qui sont importants au niveau national chez eux et aussi international, finalement il a été nulle part parce que bah sans doute qu'il voulait un salaire qui n'était pas possible avec ces clubs-là. Après il était en fin de contrat, donc il se disait peut-être que s'il n'y a pas le coût du transfert, peut-être que les gens vont payer plus cher son contrat annuel. Finalement, bah encore une fois, il s'est vu plus beau qu'il ne l'était, comme c'était le cas à Paris, et on arrive dans cette situation-là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui font « Ben, il pourrait revenir à Paris puisqu'il coûte rien et tout ça, ça pourrait être cool de lui proposer une pige. » Honnêtement, c'était un non négatif, il y avait tout le monde quasiment qui était unanime pour dire « Non, on fait pas revenir Rabiot au Paris Saint-Germain, il a foutu le bordel à l'époque, là il s'est barré par la petite porte parce qu'il voulait du fric, nous on essaie de faire en sorte que le club soit moins bling-bling, qu'il soit moins... qui surpaye plus les joueurs, et on va avoir un joueur qui joue les princesses et qui veut être payé au-dessus de ses moyens. Au-dessus de son niveau en tout cas. Donc non, on voulait pas du joueur. Donc quand il part à l'OM, la queue entre les jambes, parce qu'il a rien réussi à trouver de mieux d'ici là, soyons honnêtes. Je veux dire, tu choisis pas l'OM parce que c'est meilleur que l'AC Milan, que la Juve, que l'Atlético Madrid, que le Barça, que Manchester United. Tu le choisis parce que t'es mi-septembre et que tu te retrouves comme un con à te dire merde, si ça continue, ma carrière elle s'arrête à 29 ans parce que j'ai fait le débile. Donc il a pas le choix. Marseille, c'était la meilleure opportunité qu'il avait maintenant, depuis le mois de septembre, depuis que en gros, les transferts sont terminés. Donc, c'était
ça ou rien, en fait, c'était ça, ou alors il allait jouer pour un club encore plus bas qu'un club qui a fini 10e du championnat de France l'an dernier, donc il avait pas le choix, et c'est une bonne opportunité pour l'OM, attention, hein, je dis pas le contraire, l'OM il recrute un joueur qui est très bon, bon moi je trouve que sa place en équipe de France elle est surtout sur le banc de touche, et puis c'est pas un des meilleurs milieux de terrain qu'on peut avoir, mais quand tu t'appelles l'OM, t'es moins regardant, sincèrement, même s'ils ont un effectif qui a augmenté ces dernières années, quand même, c'est sûr que tu peux pas aller taper les top joueurs européens ou mondiaux pour jouer dans ton club. Mais le Rabiot, c'est vraiment un très bon joueur dans l'effectif qui va permettre, qui augmente clairement la qualité de l'effectif chez eux, donc tant mieux pour eux, mais en tant que Parisien, mais qu'est-ce que j'en ai à branler, franchement. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il y a une sorte de malédiction, et tous les anciens Parisiens corrigent le Paris Saint-Germain quand ils jouent contre eux. Rappelez-vous, contre qui? Qui c'est qui marque un but en finale PSG Bayern de la C1? C'est un ancien Parisien. Et quand un ancien Parisien qui joue pour Brest, Lorient, Sedan, ce que vous voulez, et qui joue contre nous, il finit toujours par faire un coup d'éclat, par blesser un de nos joueurs titulaires, par sauver un but sur la ligne, ou par en mettre un, ou par faire une passe D. C'est tout le temps comme ça que ça se passe, donc j'ai vraiment peur que Rabiot nous foute le bordel quand on fera les matchs, parce que c'est la malédiction du Paris Saint-Germain, mais il n'empêche que en tant que supporter parisien, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ça fait 10 ans, enfin peut-être pas 10 ans, mais ça fait 5 ou 6 ans que Rabiot, je ne le considère plus comme un supporter du Paris Saint-Germain, je le considère plus comme un titi parisien. Le mec, il est parti pas... Il y a des joueurs qui sont partis parce qu'à un moment donné, le club les a maltraités. Maltraités, pas en sens il l'a battu, mais il les a pas bien traités, et je trouve que pour des cas comme Rabiot, ou pour d'autres en fait, qui veulent se voir plus beaux qu'ils ne sont, qui demandent un contrat mirobolant, etc., qui sont plus intéressés par l'aspect économique de jouer au football que par l'aspect sportif, je trouve très bien que le club, et ça je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, je trouve très bien que le club, ils mettent les points sur les i et qu'ils disent « Non, tu veux jouer au con ?» Le Paris Saint-Germain a un effectif et des moyens financiers qui font que ça ne nous dérange pas de te mettre sur le côté pendant 6 mois s'il faut, parce que c'est un peu ta punition pour penser à l'argent avant de penser au terrain. Et je trouve ça très bien, ils ont un contrat. Moi, honnêtement, et je suis sûr que vous pouvez pas dire le contraire, même s'il y en a qui vont s'offusquer, putain, mais demain, tu me proposes d'être payé 800 000, 900 000, 1 million d'euros par mois, et on me dit « Ah bah tu feras juste l'entraînement et tu seras pas convoqué au match », mec, je signe où en fait ? Je signe où pour être payé autant, pour continuer de m'entraîner, donc continuer de rester à niveau, même si je joue plus le championnat, et pour pouvoir partir quand il faudra. Franchement, je comprends pas ce raisonnement-là, donc... Pour moi, Rabiot n'est pas une victime. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, en plus, il l'a plus ou moins fait à la Juventus, qu'il a traité différemment, parce que la Juve avait besoin de lui sur le terrain ces 6 derniers mois. Donc, il n'y a rien qui me choque dans la réaction qu'a fait Adrien Rabiot, et j'en ai rien à foutre, en fait, qu'il ait signé à l'OM, à Sedan, à Montpellier, à Monaco, à l'Atlético, voilà. Sa vie, elle m'intéresse pas, sincèrement. J'ai aucune rancœur vis-à-vis de lui, c'est juste que il a traversé le club, il a été au club du Paris Saint-Germain, il a fait des bons matchs de temps en temps, et il a brillé aussi de temps en temps, c'était très bien. Est-ce que j'aurais voulu qu'il continue ? Sans doute. Mais il l'a pas fait. Il est parti par la petite porte. Il repart par la petite porte de la Juve. C'est un joueur qui restera petit sportivement, parce que il n'a pas le niveau qu'il prétend avoir et qu'il pense mériter niveau salarial. Donc voilà. Qui se plaisent à l'OM, qui réussissent au club, moi ça me dérange pas du tout, et tant mieux pour l'OM si ça leur permet de rebriller un petit peu sur la scène nationale, à niveau de pouvoir briller actuellement sur la scène internationale, mais nous, en tant que supporters du Paris Saint-Germain, il faut qu'on en ait rien à foutre et qu'on arrête de parler de traîtres pour des gens qui n'ont jamais vraiment été fidèles au Paris Saint-Germain depuis toutes ces années. Encore une fois, c'est pas comme s'il quittait le Paris Saint-Germain en loose day pour aller à l'OM. Ce mec, on a vu qui il était déjà en 2019, donc on n'est pas surpris de le voir partir dans un club juste pour sauver un peu sa carrière, parce que c'est clairement de ça qu'il s'agit, de sauver sa carrière après les mauvais choix qu'il a fait depuis toutes ces années. Tant mieux pour lui, et on s'en fout. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet Adrien Rabiot dans la zone commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir si vous faites partie des gens qui pensent que les supporters parisiens ont le seum, ou si vous considérez que Rabiot est un traître, voilà. J'attends de savoir tout ça, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!